Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui comme tous les mardis pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe que vous commencez à connaître. Dans cette vidéo, vous allez rencontrer un ou une professionnelle qui va vous présenter son parcours académique et aussi le métier qu'il ou elle a choisi d'exercer. L'idée de ces vidéos, c'est vraiment de vous faire découvrir un tas de parcours d'études et un tas de métiers différents pour vous inspirer et je l'espère vraiment vous aider à trouver votre voie. On va commencer, mais juste avant, je vous rappelle les disclaimers. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision et leur expérience personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages de professionnels pour compléter. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'Angélique. Elle a 34 ans et elle va vous présenter le métier de tatoueuse qu'elle exerce en Suisse. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Angélique Grimm, c'est mon nom d'artiste, c'est pas mon vrai nom. J'ai 34 ans et ça fait aujourd'hui 7 ans et demi que je suis tatoueuse et je suis spécialisée dans un domaine en particulier, dans le réalisme animalier noir et gris parce que je suis grande passionnée des animaux. Et du coup, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? J'ai fait un bac ES, j'ai choisi de faire une licence d'anglais, c'est une licence LCE. C'est littérature civilisation étrangère, en gros parce que je savais pas quoi faire de ma vie, je savais pas quel boulot je voulais faire. Et puis là-bas, j'ai continué donc l'allemand aussi, j'ai appris le néerlandais parce que je pensais m'orienter vers le tourisme. Quand j'ai eu ma licence au bout de 3 ans, je savais pas si je faisais un master ou pas, je savais toujours pas ce que j'allais faire en fait de ma vie. Donc j'ai arrêté mes études et puis j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait de la distribution de journaux, flyers, tu sais, tout ce qu'on peut faire quand on est jeune et qu'on essaie de travailler. Je me suis dit, il faut vraiment que j'essaie de me trouver des petits boulots. Puis ma famille a toujours été dans le paramédical. Et grâce à eux, j'ai pu commencer à être secrétaire médicale dans une boîte d'ambulance. Et après, j'ai été employée à l'hôpital de Lille, où là, j'ai fait plein de missions diverses. Je travaillais en cardio, en neuro, en chirurgie, en pédiatrie, gynéco, j'ai tout fait. Et puis là, c'est qu'après où j'ai enfin trouvé ma voie, je me suis dit, je suis pas faite pour ça. Il faut que je fasse quelque chose où je m'accomplisse. Et puis j'ai appris à dessiner à ce moment-là, et puis je me suis lancée après dans le tatou en fait. Ah, effectivement, incroyable. En plus, ça va faire un lien super avec ma prochaine question. Mais du coup, Oui. c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce parcours? Parce que entre une licence de langue, puis après dans le paramédical pour finir tatoueuse, vraiment, il va falloir expliquer un peu ton parcours mental, quoi. Comme je te disais avant ça, j'arrivais pas à trouver ma voie. Et au moment où je me suis enfin dit, il faut que je me reprenne en main et que j'apprenne à faire ce que j'aime, j'avais déjà 27 ans et je me suis dit, ça fait déjà quelques années que je devrais avoir trouvé. J'ai rencontré mon chéri, Volodym Grimm, qui est tatoueur avec moi aujourd'hui. Quand il me voyait comme ça, triste de rentrer de ma journée sans avoir vraiment accompli quelque chose qui me plaisait, il me disait, mais essaye d'apprendre quelque chose qui te plaise, quitte à en faire ton métier plus tard. Je me suis dit, oui, effectivement, la seule chose que je verrais, c'est peut-être d'apprendre à dessiner. Puis alors, tous les soirs, quand je rentrais du travail, je dessinais. Et en fait, pour apprendre à dessiner, j'ai juste regardé des tutos sur YouTube. Je regardais plein de gens qui étaient bons dans le réalisme. Et alors, à force d'apprendre, et ben, grâce à lui, puis il était toujours derrière moi, tu vois, quand je me démotivais, grâce à lui, et ben, je me suis dit, ok, peut-être que je suis pas bonne qu'à faire de taper des courriers, répondre aux appels, etc. Et j'ai commencé à chercher un apprentissage à ce moment-là. Puis après, je suis devenue apprentie dans le tatouage. Ah, c'est impressionnant. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça prouve vraiment il est jamais trop tard en fait pour trouver sa voie. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir eu le courage de se dire je vais pas continuer un métier qui me plaît pas ou dans lequel je m'épanouis pas Ouais, et peu c'est ça. importe mon âge, je vais foncer dans quelque chose qui me plaît. Je trouve que tu Bah, as beaucoup de courage. je risquais pas grand-chose à part être heureuse en fait. Donc j'ai tenté. Notamment pour entrer en licence, est-ce qu'il y avait des prérequis d'entrée? Est-ce que tu devais avoir un bac particulier? Est-ce que c'était sur concours? Pour être en licence d'anglais, il fallait juste avoir une moyenne suffisante en anglais quand j'étais encore en bac ES. J'ai passé 2 concours quand j'étais secrétaire médicale. Après, j'ai fait des concours plus tard dans le tatou. Pour devenir tatoueur, il n'y a pas de formation prérequise. En fait, il y a des écoles qui existent aujourd'hui qui n'ont aucune valeur envers le gouvernement. En fait, il n'y a pas besoin d'un diplôme pour devenir tatoueur. Malheureusement, ça serait bien que ce soit un peu mieux cadré. C'est bien pour t'apprendre peut-être les bases, mais c'est même pas forcément des tatoueurs qui t'y forment, donc c'est pas la meilleure chose. Ce qui est obligatoirement en France à passer, par contre, c'est le stage d'hygiène et salubrité. Toi, tu t'es spécialisée donc dans le dessin animalier noir et blanc.
Mhm. Comment tu as choisi cette spécialisation? Alors ça s'est fait tout naturellement. En fait, au tout départ, j'ai voulu apprendre à faire du dessin réaliste parce que c'était ce qui avait de plus compliqué et moi, j'adore me challenger. Donc, je me suis dit, si je suis capable de faire ça, je peux tout faire ensuite. Moi, mon but, quand j'ai commencé à tatouer, c'était de faire effectivement du réalisme, mais de me spécialiser dans le réalisme gore, horreur, tu vois. Et alors, j'ai commencé à en faire un petit peu, puis un jour, on m'a proposé un chaton réaliste. Et là, je te jure, je me souviens encore de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. On a fait une pause, j'ai regardé, je fais, je suis douée, c'est mon premier tatouage de chat, j'adore ça. Et je suis revenue aujourd'hui à que ça, parce que je rencontre des gens formidables qui aiment les animaux et c'est un échange en fait. Donc c'est pour ça que j'aime rendre hommage aux animaux et à la nature. C'est assez marrant que tu sois passé du gore aux animaux, aux petits chatons. Et du coup, durant ton parcours pour devenir tatoueuse, est-ce que tu as eu à faire des stages ou des formations? En gros, moi, j'ai juste fait un stage, entre guillemets, une formation dans un shop, dans un magasin de tatou. Ça t'apprend à avoir un premier contact avec la clientèle, c'est-à-dire que tu les accueilles, tu leur donnes des tarifs, tu leur dis, écoute, cet endroit-là sera peut-être pas conseillé, ce motif-là sera trop petit, trop grand, trop compliqué. Voilà, tu as les premières bases. Et puis, on t'apprend un petit peu aussi l'hygiène dans le shop, savoir comment stériliser, comment nettoyer avec quel produit. Et puis après aussi, bah, j'ai pu observer les autres tatoueurs, commencer à voir quelle machine ils utilisaient, quelles encres, enfin, vraiment toutes les bases, je les ai appris comme ça. Et sinon, j'ai pas passé d'autres concours depuis ce temps-là, à part faire des conventions de tatou, où là, par plaisir, on passe des concours pour participer avec nos tatous et puis gagner des trophées. Tu as choisi le métier de tatoueuse au final. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Beaucoup pensent que c'est même pas un métier. Ça arrive souvent que les gens me demandent si c'est un hobby, qu'est-ce que je fais en vrai à côté. Et à chaque fois, j'aime bien me dire ça, c'est que c'est vrai que c'est pas un métier, c'est une passion parce qu'on le vit clairement, tu vois. On le vit à 100% et le jour où tu le sais plus, tu le fais plus à 100%, faut que tu arrêtes. C'est juste dessiner sur des gens, en fait, rencontrer des gens. S'il y a aussi un petit côté social, hein. Être tatoueur, c'est un peu tout ça, tu vois. C'est tatouer, mais c'est aussi beaucoup plus. Pour qu'on en apprenne encore plus sur ton quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier? Du coup, après que j'ai quitté mon shop, j'ai ouvert très très vite un studio privé. En gros, on me contactait par Facebook et puis j'accueillais en privé mes clients. Et depuis ce moment-là, je fonctionne que comme ça. On me contacte que par les réseaux sociaux et je sélectionne vraiment en amont les projets que je veux faire et les personnes aussi parce que si une personne est désagréable ou trop insistante ou que le projet ne me convient pas, je le sélectionnerai pas. Une journée type, c'est par exemple le matin, j'arrive avec tout ce qui est javel et puis hop, je nettoie tous les poignets, les interrupteurs, la table, tout. Je suis vraiment très maniaque et je veux que tout soit exactement comme je le veux. Donc, je vais poser par exemple mes petits caps. Les petits caps, c'est les petits récipients d'encre. Tu sais, on met de l'encre dedans, puis on vient y piocher avec la machine. Donc, je viens les mettre dans un ordre particulier. Je vais choisir toutes mes aiguilles. J'en utilise 6 en moyenne par jour. Après, ma machine est déjà emballée, donc c'est tout bon. Je vais installer ma table pour que ma cliente ou mon client se sente le plus à l'aise possible parce qu'il va passer des heures comme ça à allonger. Ensuite, mon client, il arrive. Je lui fais signer la décharge, la petite feuille. Je lui demande s'il veut quelque chose à boire, quelque chose à manger. Je vais imprimer le stencil parce qu'en fait, un stencil, donc pour ceux qui ne savent pas, quand on tatoue, on pose des lignes violettes, ça on l'a certainement déjà vu, on pose des lignes violettes sur la peau à l'aide d'un pochoir comme un décalco un petit peu. Et alors ce stencil, moi je l'ai préparé à l'avance sur iPad grâce à un logiciel. Et donc le jour du tatou, mon stencil il est déjà tout prêt et j'ai que à l'imprimer. On a une petite imprimante spéciale pour ça avec une feuille avec du carbone comme on appelle. Et la feuille va s'imprimer et tous mes petits tracés violets vont se reproduire sur cette feuille. Et cette feuille-là, je la colle à l'aide d'un petit produit qui colle sur la peau de mon client. Et hop, quand j'enlève la feuille, bah, le stencil, enfin le motif, il est sur la peau de mon client. Et puis je commence à tatouer et puis on fait des pauses toutes à 1h30, 2h. Les sessions, elles durent entre 6 et 8 heures de tatou pur. Mais en général, mes clients, ils arrivent à 10 ou 11 heures, puis ils repartent à 20, 21 heures. Tu vois, donc ça me fait vraiment une grosse journée. Je fais que des gros motifs. Par exemple, ce que je fais le plus, c'est des portraits de chiens. Et un portrait de chien, ça me prend en moyenne 7 heures de tatou. Mais le temps que le client il arrive, qu'il s'installe, le temps que je prépare tout, etc. La pause du midi, il y a aussi ça, tu vois, parce qu'on prépare à manger au client, puis après on le laisse manger tout tranquillement, et ça on prend 40 minutes en moyenne. Puis mes pauses, c'est 20 minutes. Le soir, quand le client, enfin le tatou il est fini, et ben
on explique, on nettoie, on fait la photo, tu vois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc en vrai, mes journées, elles sont à rallonge, mais je le vois pas passer en fait. Par rapport à ton métier, quels sont les avantages et aussi les contraintes selon toi? Alors, on va parler des contraintes en premier parce que j'aime mieux rester sur du positif à la fin. Comme je te disais, ça me prend 100% de mon temps. Parfois, ça peut être un peu fatigant. Quand on est tatoueur, on choisit de l'être à 100% et des fois, on voit sa vie passer vraiment, vraiment vite. Je me rends pas compte, ça fait 7 ans et demi déjà. Et puis, niveau contraintes, parfois, il faut faire avec quand on a des clients qui sont un peu brusques ou ça peut arriver, tu sais, moi, je me suis vraiment forgé un caractère avec le temps, mais j'ai déjà eu des remarques par d'autres tatoueurs ou, tu sais, j'ai déjà eu des mauvaises notes alors que j'avais même pas connu ces personnes, des clients potentiels qui m'écrivaient et qui me disaient des trucs infâmes alors que je les connaissais même pas. Enfin, en fait, quand on est tatoueur, il faut aussi s'attendre à avoir des critiques et les accepter et c'est comme ça. Mais ça va vraiment beaucoup mieux maintenant aujourd'hui, je l'accepte mieux. Puis ça arrive pas souvent. Autre contrainte, c'est on prend des positions qui nous font vraiment mal au dos et ça, c'est devenu vraiment un quotidien. Je peux tatouer que des bras et des jambes parce que ça me fait trop mal de tatouer ailleurs. Et pareil, ça, j'ai une tendinite aussi qui va du poignet droit jusqu'à l'épaule droite. On fait avec. Ça aussi, c'est une grosse contrainte, mais comme beaucoup de tatoueurs, on fait du sport pour s'entretenir. Puis après, niveau contrainte, sincèrement, il n'y a pas, bon, il y a pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il n'y a que ça. Après, niveau avantage, pour moi, personnellement, ce qui est cool, c'est que je choisis vraiment ma clientèle. Donc, je passe des moments vraiment géniaux. J'ai des rencontres, je fais des rencontres. J'ai rencontré tellement de gens différents, tellement gentils, du monde entier. Parce que vraiment, aujourd'hui, on a des gens qui se déplacent de très, très loin pour ça. Donc, c'est un honneur à chaque fois pour moi. Les avantages après, c'est de pouvoir gagner ma vie comme je l'entends. En fait, je peux faire les horaires que je veux. Je tatoue pas tous les jours. Je choisis vraiment le mode de vie que je veux, en fait. Ça, c'est un gros avantage. Et du coup, pour être tatoueuse, quelles sont les qualités nécessaires selon toi? Le plus important, c'est d'être humain. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de tatoueurs qui ont tendance à l'oublier. J'ai eu beaucoup d'anecdotes de tatoueurs qui arrivaient genre 2 heures en retard et qui s'excusaient même pas, qui parlaient même pas du tout à leurs clients, ou alors qui leur parlaient mal. Je pense que être humain, c'est la première qualité, vraiment. Être artistique, ça c'est essentiel, hein, ça c'est normal. Être créatif et puis persévérant, motivé. Je pense que ça, c'est à partir du moment où tu laisses tomber ton projet et que tu fais juste ça pour l'argent ou juste parce que c'est cool d'être tatoueur, c'est pas bien. Il faut juste toujours en vouloir plus, mais toujours vouloir être meilleur dans ce que tu fais pour toujours satisfaire tes clients, quoi. Quelles sont les pistes d'évolution de carrière dans ce métier? Il y a des perspectives d'évolution. Par exemple, je suis devenue prof, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Je suis vraiment fière de ça, c'est d'avoir pu créer un contenu et apprendre aux autres tatoueurs des choses. C'est un séminaire en vidéo en fait qu'on a fait et qu'on vend aujourd'hui. On est déjà en train de travailler sur un nouveau format de formation. On pourra créer d'autres shops, ouvrir d'autres shops. On en parle beaucoup avec mon conjoint. Après, niveau perspective d'évolution, il y a aussi le fait d'avoir des tatoueurs des fois qui viennent chez nous tatouer. Et puis, c'est aussi beaucoup d'échanges. Et puis, moi, je vais aussi chez eux. J'ai des buts à atteindre encore dans le cadre du tatou, quoi. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants qui souhaiteraient suivre la même voie que toi? Tout d'abord, même si on est étudiant, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ses études parce qu'aujourd'hui, être tatoueur, ça devient assez compliqué. Il n'y a plus beaucoup de place. On est nombreux. Il y a beaucoup de bons tatoueurs en plus. Mais en tout cas, de finir ses études qu'on a commencé, histoire d'avoir des bagages. Et en parallèle, d'apprendre le dessin si on ne sait pas encore dessiner parce que ça, c'est vraiment la plus grosse chose à faire. Si on ne sait pas dessiner, ça sera très compliqué d'être bon en tatou. Et puis commencer à se renseigner, démarcher des tatoueurs en amont pour déjà se renseigner sur le milieu, est-ce qu'il va nous correspondre ou non. Et ensuite, à partir de là, eh ben, on peut commencer à déposer le book de dessin qu'on a fait et essayer de devenir tatoueur. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'étapes en fait. À part de devoir dessiner, il faut juste être hyper motivé, persévérant et puis surtout être à l'écoute des conseils que l'on donne parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent des conseils et ils veulent juste entendre qu'ils sont bons en dessin ou en tatou et rien d'autre. Et en fait, il faut juste rester ouvert. Ok, il y a des tatoueurs qui peuvent être un peu rustres, mais ces conseils, il faut les prendre, les intégrer, puis apprendre de soi-même et toujours de vouloir devenir meilleur. C'est les conseils que je donnerais, c'est de surtout pas rester sur ses acquis parce que ta famille t'a dit tu fais du bon boulot. Ça
ils ont pas de, tu vois, ils ont pas de recul, ils ont pas le recul d'un professionnel. Donc juste à l'écoute, être à l'écoute et puis travailler dur. Super, bon bah cool, parfait, on finit l'interview sur cette note du coup. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!